soit avec vous. Et avec votre esprit. Le 6e dimanche du temps pascal, l'Église nous invite à prier tout particulièrement pour nos frères chrétiens d'Orient. L'œuvre d'Orient les soutient depuis plus d'un siècle et c'est l'occasion pour nous non seulement de prier pour vous, mais aussi de nous rappeler que nous avons à les soutenir matériellement. Au début de cette célébration, la parole de Dieu nous montre que le Seigneur nous quitte, il nous quitte pour nous envoyer son esprit et nous sommes invités à l'espérance. Nous sommes invités à l'espérance parce que l'Esprit Saint nous permet de communiquer avec des personnes de la Trinité. Au début de cette messe, demandons pardon pour ce manque d'espérance qui parfois nous habite. Je confesse à Dieu en pensée, en parole, par action, par force. Oui, j'ai fait mon péché, et pourquoi je suis la Vierge Marie, et dans Jésus-Christ, que je suis frère, priez pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché, qu'il nous conduise à la vie. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même
où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Voilà le message du Seigneur. La communauté des disciples va grandir, mais les persécutions demeurent. Face aux accusateurs, les disciples peuvent compter sur l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, notre défenseur, car Dieu ne nous abandonne pas. À la veille de sa passion, alors que les disciples sont saisis par le doute et par la peur, le Christ fait une promesse: je ne vous laisserai pas orphelins. Il faudra l'expérience de la Pentecôte pour que les disciples, saisis par la force de l'Esprit Saint, comprennent pleinement le sens de cette promesse. Mort et ressuscité, Jésus fait à son Église le don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous sommes comme les disciples. Nous expérimentons la présence aimante du Père
et du Fils, grâce au don de l'Esprit Saint reçu dans les sacrements du baptême et de la confirmation, actualisé à chaque communion, à chaque expérience du pardon. Oui, nous ne sommes pas des orphelins. Présent, dès la création du monde, l'Esprit se manifeste en plénitude en Jésus le Christ. De l'Annonciation à la Visitation, du baptême par Jean au combat contre le démon au désert, des noces de Cana aux guérisons miraculeuses, dans la prédication, c'est l'Esprit Saint qui se révèle, attestant que Jésus est bien le Messie attendu, celui sur qui repose l'Esprit. Pour que nous puissions être, à notre tour, visités par cette puissance formidable, il fallait que Jésus s'en aille. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Voilà ce que nous dit Saint Jean. Mort et ressuscité, Jésus fait à l'Église le don de cet Esprit. C'est cet Esprit Saint qui vivifie aujourd'hui chacun de nous, qui fait de l'Église une réalité vivante, capable de se développer, de grandir, d'accueillir de nouveaux disciples, comme en Samarie, capable aussi, avec intelligence, avec discernement, avec force et avec courage, de répondre aux défis de ce temps. Nous connaissons notre mission, faire que toute la terre connaisse le saint nom de Dieu. Le psalmiste nous le rappelle aujourd'hui. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Oui, car il s'agit de rendre compte de cette espérance chrétienne qui nous habite. L'Église, bien que persécutée, incomprise, enchaînée, ne se lasse pas d'accueillir chaque homme, chaque femme, avec un cœur maternel pour leur annoncer l'amour du Père. Voilà ce que déclarait le pape François il y a quelques mois lors d'une audience. Dès lors, c'est le dynamisme d'une parole qui n'est pas enchaînée, mais qui est prête à être semée à pleine main, qui doit habiter la vie de tout chrétien, la vie de chacun d'entre nous. Les hommes sont sauvés. Le mal n'aura pas le dernier mot. Voilà l'espérance dont nous devons pouvoir rendre compte, comme nous y invite Saint Pierre. À tout moment, soyez prêts à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Nous l'avons entendu récemment. Aujourd'hui, des millions de croyants dans le monde doivent rendre compte de cette espérance. Ils sont critiqués, c'est le cas parfois chez nous, persécutés dans certains pays, emprisonnés, prolongeant dans leur chair les souffrances du Christ qui a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu qui a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Ce dimanche, nous sommes invités à manifester notre solidarité avec les chrétiens d'Orient. En Orient, les chrétiens forment une mosaïque d'églises aussi vieille que la prédication des apôtres est souvent persécutée. La liberté religieuse, la liberté de conscience sont trop souvent refusées à ces populations, surtout lorsqu'elles sont minoritaires. Elles sont jetées sur les routes de l'exil. Et nos frères chrétiens ont besoin de notre prière et de notre soutien fraternel. Depuis plus de 150 ans, l'œuvre d'Orient organise l'aide à ces églises sœurs. Alors ne manquons pas de lui manifester notre soutien. Les chrétiens dérangent parce que l'Église n'est pas un monument historique, ce n'est pas un musée. Si elle est incontestablement riche de son histoire, de sa tradition, elle est d'abord une réalité vivante, un corps vivant. Elle est joyeuse, elle est porteuse de cette vérité. Tous les hommes sont sauvés, pardonnés, appelés à la vie éternelle. Et la mission de l'Église, la nôtre, c'est de rendre compte de cette espérance qui prend sa source dans le don de l'Esprit. Être baptisé dans l'Esprit, ce n'est pas seulement être agrégé à un groupe de
disciple, c'est être marqué par le dynamisme divin. C'est être libéré de la solitude en participant à la plénitude de communication établie par l'Esprit Saint. C'est aussi accéder à une liberté intérieure insoupçonnée. Être baptisé dans l'Esprit, c'est devenir un homme nouveau qui entre dans cette nouvelle société jaillissant de l'union de Dieu et des hommes. Cette société, c'est notre Église. Proclamons la foi de toutes les vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec tes offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Le même à la fin du repas, il prit la coupe, en rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Colomb, qui célèbre cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions plus particulièrement pour Lazare, qui fête aujourd'hui son 12e anniversaire. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions plus particulièrement pour René Boisson, pour qui cette messe est célébrée. Reçois aller dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec foi cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseigné, que des générations de chrétiens venus d'Orient nous ont transmis depuis 2000 ans. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles. Amen. Paix, Seigneur, soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Amen.
nous inviter au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Recevez le
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre les forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu que nous sommes bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Prière pour les chrétiens d'Orient. Sous votre protection, ô très sainte Mère de Dieu, les chrétiens des églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient, d'Occident, dans l'amour de votre Fils, afin que l'unité des églises ressemble à celle de la Trinité Sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans les persécutions, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vrais fils d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père. Qu'ils recherchent la paix en cette terre où parut le prince de la paix. Dans la fidélité à l'Église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à toute la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes, au Vierge comblée de grâce et de bénédiction, intercédez pour nous. Amen.